Orlando, dans l'État de Floride, au sud-est des États-Unis, la capitale mondiale du divertissement et ses 300 parcs d'attractions attirent environ 75 millions de touristes chaque année. C'est dans cette ville américaine que se répand l'histoire des statues de la fertilité venues de la Côte d'Ivoire. Tout commence ici, au musée Ripley Believe It or Not d'Orlando, lorsqu'en 1994, Edward Moyer, conservateur de l'époque, fait l'acquisition de ces deux statues d'origine ivoirienne. Coïncidence ou hasard des circonstances, plusieurs employés femmes contractent en peu de temps des grossesses au contact des deux sculptures. J'ai une collègue qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle a touché les statues et des semaines plus tard, elle a contracté une grossesse. Son enfant a aujourd'hui 9 ans. Je crois au pouvoir de ces statues de la fertilité. Vous avez le désir de maternité, je vous invite à venir ici, toucher les statues. En 20 ans de travail dans ce musée, j'ai vu de nombreuses personnes, des milliers de femmes, des couples venir de partout uniquement pour toucher les statues de la fertilité. Et beaucoup sont revenus nous présenter leur grossesse et souvent leurs enfants. Depuis lors, les statues deviennent une véritable attraction. Émissions télé, reportages exclusifs de médias internationaux. Les statues vont même faire le tour des États-Unis pour que toutes les femmes ou les couples en désir de maternité puissent les toucher. Selon les responsables du musée, la magie opère sur environ 3000 femmes. Des témoignages recueillis sont passés en boucle pour édifier les visiteurs. Il arrive même que dans l'impossibilité d'effectuer le déplacement, certaines femmes expédient via Internet des photos de leurs mains. À Orlando Ripley, il ne se passe pas un jour sans que des couples ne visitent les légendaires statues. Je suis venue toucher les statues de la fertilité. J'en ai entendu parler et je pense qu'il faut y croire. J'y crois au regard des témoignages faits dans la vidéo. C'est pourquoi nous sommes là. Pour expérimenter. Au siège de Ripley Entertainment, la société a bâti toute une politique autour de ces deux statues. Au moment de notre passage, l'équipe dirigeante est en tournée dans un autre état. Pour étancher notre soif d'en savoir davantage, nous sommes dirigés vers Ocean City. Cette bourgade balnéaire est logée dans l'état du Maryland. Ici aussi, une autre statue de la fertilité rayonne dans un musée Ripley. Nous y rencontrons Kofi, jeune Ivoirien, basé aux États-Unis, désireux comme nous de se faire une opinion. Ils ont marqué, c'est la statue de la fertilité du peuple baoulé. Il est écrit que cette statue ici présente a fait l'œuvre de permettre à 1200 femmes de pouvoir tomber enceinte après l'avoir touchée. Vous pouvez partir taper sur Internet, vous allez voir, il y a plein de trucs dessus. La statue a fait l'œuvre d'une exposition fédérale au fait. Donc c'était quelque chose vraiment qui a attiré vraiment du grand monde. Et en tant qu'un Africain, c'est toujours bien de venir savoir comment ta culture est valorisée ailleurs. Des statues parties de la Côte d'Ivoire pour se retrouver à 1000 lieues sur les traces de ces objets chers au patrimoine baoulé. Nous rencontrons le docteur Sylvie Memelkassi, l'ancienne directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, situe originellement les statues de la fertilité dans le village de Passanou, département de Tébissou, dans la région du Bélier. Ce sont des objets de prestige. Généralement, ça représente un roi et une reine. Et quand vous voyez aussi les éléments qu'ils ont en main, cela prouve que ce sont des statues de fécondité, de fertilité, donc de prospérité. Leur fonction, c'est une fonction sacrée parce que ces objets-là sont comme un élément, un outil de médiation qui permet aujourd'hui de communiquer avec les esprits
Et donc, ce sont des objets sacrés. Et nous ne sommes pas étonnés de voir qu'au toucher, il y a des femmes qui tombent enceintes. Et ce qui est très intéressant, c'est cette puissance spirituelle qui n'a pas été coupée parce que les objets ont été déplacés et qui montre que des peuples qui ne sont pas de cette histoire continuent de bénéficier justement des avantages de ces œuvres-là. Donc vous comprenez qu'au niveau de la communauté productrice de ces objets, il est sûr qu'en son temps, les personnes qui ne faisaient pas des enfants arrivaient à faire des enfants. Et ça, jusqu'à une date récente, on nous a raconté que tel objet, voilà sa fonction et c'est toujours productif. Pour l'experte chargée de la restitution des biens culturels ivoiriens, ces deux statues symbolisent la spoliation de milliers d'objets transportés vers l'Occident. La Côte d'Ivoire fait partie des pays dont les œuvres sont importantes en Occident. C'est peut-être bien pour le public occidental, mais au niveau des peuples africains, ça a été vraiment une véritable hémorragie culturelle. Et donc ce sont des pans entiers de l'histoire de ces peuples avec leur savoir, leur vie, leur sagesse. En attendant leur restitution, un jour peut-être, les statues de la fertilité continuent de faire les beaux jours du musée Ripley et de ses visiteurs. Elles constituent à ce jour une des attractions les plus en vue.